pays, ce ne sont pas d'abord les bâtiments, ce sont les habitants. Un pays est détruit quand sa jeunesse n'arrive pas à aller à l'école. Un pays est détruit lorsque toi qui fais partie du pays, tu n'arrives pas à manger à ta faim. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu ne manges pas à ta faim, si tu es dans la détresse, c'est parce que soit toi-même ou des méchants autour de toi ont parlé des choses. Mais toi, si tu es né de nouveau, si tu es en Christ, tu dois aussi déclarer des paroles de bénédiction afin que le pays ne recule pas, mais qu'il puisse aller de l'avant. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 22. Là, je le cite rapidement. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun. Mes amis, c'est quand Dieu bénit qu'on prospère. Alléluia. Que la bénédiction divine soit manifestée dans ta vie. Que la bénédiction divine soit manifestée au Gabon et dans toute l'Afrique et dans les nations. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quand on parle de bénédiction, plusieurs ne comprennent pas de quoi il s'agit. On va commencer à voir ce que c'est que la bénédiction. Mes amis, la bénédiction, ce n'est pas ce dont vous parlez souvent. Souvent, quand tu vois les gens, le gars, il a une voiture, je suis béni, j'ai un véhicule. Je suis béni, j'ai une maison. La maison n'est pas la bénédiction. La voiture n'est pas la bénédiction. La voiture et la maison peuvent être des conséquences de la bénédiction. Mais la bénédiction, ce n'est pas ça. Et le pays a besoin de bénédiction parce que c'est la bénédiction qui va l'élever. Mais de la vraie bénédiction. Pas de ce que nous avons l'habitude d'appeler bénédiction. Le fait de donner une mauvaise définition de la notion de bénédiction nous détourne des choses puissantes et rend les hommes droits, les chrétiens, inefficaces. Aujourd'hui, même, il y a même... l'église, là où effectivement le prédicateur a raison. Il dit, vous venez seulement pour les bénédictions. Mais le vrai sens de bénédiction, je vous assure, vous devez venir à l'église pour la vraie bénédiction. Pas pour chercher des voitures, pas pour chercher le mariage, mais pour chercher le béni, celui qu'on appelle le Christ. Alléluia. Alléluia. Et rechercher sa parole. Amen. Genèse, chapitre 27. Je vais lire à partir du verset 30. Mais tu peux même lire à partir du verset 1. Le reste, je vais l'expliquer. Genèse, chapitre 27, à partir du verset 30. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans ce texte. Et à garder vos Bibles ouvertes là-dessus, ces passages. Nous allons faire la lecture du verset 30 jusqu'au verset 44. Est-ce qu'on peut lire ensemble, comme une grande famille? 1, 2, 3. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine... Je ne vous entends pas, les frères. On reprend la lecture. Vous pouvez lire avec dynamisme, s'il vous plaît. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Oh, pardon, excusez-moi. Pardonnez, on va commencer plus haut, sinon on ne va pas bien comprendre. Genèse chapitre 27, nous allons tous commencer au verset 26. On va commencer au verset 26. On reprend la lecture ensemble. 1, 2, 3. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi.
Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Et nous partons au verset 30 maintenant. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève, mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Verset 35, et Jacob, qu'il avait... Pardon, moi-même je me suis trompé. On reprend le verset 34. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras, verset 40, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü son fils aîné. Et elle fit alors appeler Jacob son fils cadet et lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Amen. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Dis avec moi, une affaire de bénédiction. Alléluia. Alors voici une histoire assez intéressante. Isaac, le fils d'Abraham, était quelqu'un d'extraordinairement riche. La Bible donne un qualificatif à la richesse d'Abraham. On dit qu'il était fort riche. Abraham était riche au point où il pouvait avec son armée, ses serviteurs, se battre contre des pays. Aujourd'hui, dans notre siècle, il y a des hommes qui ont ce genre de fortune. Quand on vous parle de quelqu'un comme Bill Gates ou Jeff Bezos de Amazon, ce sont des gens qui ont comme richesse plus de 100 milliards de dollars. Ça veut dire eux seuls peuvent attaquer un pays, payer une armée. Ils sont très dangereux. Abraham avait ce genre de richesse. Mais quand la Bible qualifie la richesse de Isaac, la Bible montre que Isaac était plus riche que son père Abraham. Isaac était très riche. Et Isaac
s'apprête à mourir. Il va laisser son héritage. Et il appelle le fils qu'il pense être celui à qui Dieu veut donner l'héritage. Et regardez mes amis, l'héritage de Isaac, ce n'était pas ses chameaux, ce n'était pas ses chevaux, ce n'était pas ses plantations, ce n'était pas toute cette richesse matérielle. L'héritage, le vrai que Isaac voulait laisser à ses enfants, particulièrement à Ésaü, c'est un héritage de parole. Il dit, quel est le fils qui va venir? Viens, va me tuer un animal que j'aime et je vais te bénir. Mes amis, l'histoire que nous venons de lire est un conflit entre deux frères. Pas pour les chameaux de papa, pas pour les chevaux de papa, pas pour les plantations de leur père. Il y en avait énormément. Isaac était très 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 riche. Mais ses enfants ne se sont pas bagarrés pour le compte en banque de leur père, mais juste pour que leur père parle sur leur vie. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Et dans ce jeu-là, maman Rebecca, qui avait reçu la prophétie d'un prophète selon lequel Jacob, ça veut dire celui qui allait venir après, était celui-là que Dieu allait élever. Elle aimait ses deux enfants, mais elle comprenait le mouvement de l'esprit. Elle savait que le vrai héritier spirituel d'Abraham, d'Isaac, n'était pas Ésaü, mais était Jacob. Et Ésaü avait prouvé qu'il ne méritait pas la bénédiction parce qu'il se plaint dans ce texte. Il dit, mon frère m'a volé mon droit d'aînesse, mais il ne l'a pas volé. C'est toi qui lui as donné. Tu as méprisé le droit d'aînesse pour des lentilles. Et Ésaü donc n'a pas été choisi par Dieu. Maman Rebecca a discerné que le choix de Dieu était plutôt Jacob. Elle va donc déguiser Jacob en Ésaü. Elle va l'habiller comme Ésaü, lui donner d'avoir le parfum d'Ésaü. De sorte que papa Isaac, qui était aveugle, en recevant Jacob, a l'impression qu'il ait affaire à Ésaü. Et elle-même, qui avait appris à son fils Ésaü à faire la bonne cuisine que le papa aimait, a préparé le meilleur repas possible. Elle a donné à Jacob. Elle dit, je connais le goût de ton père. Jacob va y aller et je saute les détails. Il va recevoir la bénédiction. Mais vous avez lu avec moi la bénédiction. Elle est constituée de paroles. Il dit, je te donne la rosée du ciel. Il dit, je te donne la graisse de la terre. Ça veut dire, tant que tu vas s'aimer, ça va pousser avec vigueur. Il dit, Jacob, tes frères te sont soumis. Il dit, je te donne le pouvoir. Il dit à Jacob, juste des paroles. Il parle. Et puis il dit, voilà, celui qui t'attaque sera vaincu. Tu seras la tête, tu ne seras pas en dessous. Juste des paroles, juste des paroles. Et il a fini de parler. Il dit à son fils, voilà, c'est fini. Jacob se lève et s'en va. Ésaü revient après, arrive après. Il dit, papa, je suis là pour la bénédiction. Son père dit, mais qui était là avant toi? Et ils avaient compris que c'était Jacob. Et Ésaü commence à pleurer. Il dit, mais papa, est-ce qu'il n'y a pas une bénédiction pour moi? Si, mes amis, si nous voulons définir la bénédiction comme nous avons défini de la bénie, pourquoi Isaac ne peut pas prononcer deux fois les mêmes paroles? Tu dis à ton fils, je te donne la terre. Tu prends le deuxième, je te donne la terre. Il dit, ton frère a pris. Donc, il y a des paroles qu'on peut prendre. Et il dit, il est déjà béni. Notez bien, il dit, je l'ai déjà béni. On ne peut plus retirer. Il est béni. C'est fini. La parole est sortie. Elle va agir dans sa vie. Et regardez ce que Dieu dit à Ésaü. Il dit, c'est étrange la bénédiction. Dis avec ma bénédiction. Bénédiction. Frère, vous n'avez aucune idée de ce que c'est que la bénédiction. Je veux que tu comprennes quand Dieu se lève et qu'il dit que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. De quoi est-il en train de parler, frère? La bénédiction, ça n'a rien à voir avec ce que tu crois être une voiture, être une position sociale. C'est une parole puissante que Dieu déclare sur ta vie.
Et c'est en utilisant celle-là que tu vas redresser ton pays, que le juste va faire changer les choses. Dis avec moi, je suis béni. Alléluia. Alléluia. Regarde verset 38. Esaü dit, mon père, il dit à mon père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Mon père, bénis-moi. Moi aussi. Mais avant cela, pardon. Il dit, Isaac répondit, il dit, voici Esaü. Isaac, verset 35. Isaac répondit à Esaü, il dit, voici, je l'ai établi ton maître. Mes amis, juste par une parole, dans la pratique, dans le monde réel, Esaü était plus fort que Jacob. La preuve, c'est qu'il dit, quand papa va mourir, je vais le tuer. Mais Isaac informe Esaü que même si dans le monde réel, tu sembles être son grand frère, je viens de dire une parole qu'il a établi ton maître. Ça veut dire quoi, mon ami? Quelles que soient les circonstances, Jacob va finir toujours au-dessus de toi. Je l'ai établi par une parole. On l'a établi. Il n'a pas élu. Ce n'est pas une élection. Il dit, je l'ai établi ton maître. Je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Juste en parole. Frère. Quand regardez la phrase qui suit, il dit, je l'ai pourvu de blé et de vin. Jacob n'est pas sorti avec des sacs de blé. Juste en parole. Papa Isaac dit, je te donne le blé. Tu reçois le vin. Et il dit, par la parole, je l'ai pourvu. Mon ami, par la parole, Dieu aussi t'a pourvu beaucoup de choses. Alléluia. Dis avec moi, je suis béni. Alléluia. Amen. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi? Est-ce que vous me suivez? Alors, Esaü va se fâcher contre son frère Jacob et va décider de le tuer. Comme vous avez lu le texte avec moi, sous le conseil de sa mère, Jacob va s'échapper. Donc Jacob a fui, et si vous lisez la suite de l'histoire, Jacob a fui son père, a fui Esaü. Il n'a pas pris les plantations de blé. Il n'est pas resté se battre pour dire, papa, dans son testament, m'a donné le blé. Non, il est parti sans un sac de blé. Dans la bénédiction, notez bien que son père lui avait dit, le ciel est ouvert sur toi. La terre t'est favorable. Jacob a fui. Juste avec peut-être un cheval, je ne sais pas quoi. Mais tout l'héritage matériel est resté dans la main de Esaü. La richesse matérielle du père est restée avec Esaü parce que Jacob est parti chez Laban. Mais Jacob, sans argent, sans matière, sur la base de la parole de Isaac, était chef de son frère, était plus riche que son frère. Pourtant, dans le monde réel, il est parti sans le sou, sans rien. Mais des années plus tard, Jacob va arriver chez son oncle Laban, qui s'avérait être un escroc, qui va essayer de le tromper, de le priver de mariage, qui va l'escroquer financièrement. Mais si vous continuez l'histoire, vous allez voir qu'il y avait comme une force étrange qui travaillait dans la vie de Jacob. Et tout ce que les gens faisaient contre Jacob, c'est comme s'il le transformait en gloire. Plus on essayait de l'appauvrir, plus il s'enrichissait. Il devenait puissant. Il devenait puissant. Il devenait puissant. Ce jeune homme est parti sans rien. Plus de 20 ans plus tard, lorsqu'il revient, il est devenu plus riche. Lisez les textes. Il était plus riche que son propre père Isaac. Il était plus riche
que son frère Ésaü. Pourtant, il n'a pas pris un seul cheval de papa, un seul chameau de papa. La seule chose qu'il a pris chez son père, c'était la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. Et la bénédiction qui lui a dit, tu seras la tête et non la queue, l'a amené à dominer Laban sur son propre territoire. Lorsqu'il arrive, il va reprendre le dessus et l'héritage de son père. Tout ce que son père avait déclaré par la parole de bénédiction a fini par arriver. L'argent n'est pas tombé dans ses mains. C'est comme si sa vie créait de l'argent. Vous savez, il y a des gens qui ont une bénédiction de prospérité. Ces gens-là, mon ami, ils vont quitter leur pays d'origine dans la pauvreté. Ils vont arriver au Gabon. Ils vont s'enrichir devant les Gabonais sans qu'ils comprennent. La bénédiction est une chose très étrange. C'est une parole qui vient de Dieu, qui accompagne certaines personnes et qui crée des circonstances favorables. Ou même quand vous vous opposez à ces personnes, c'est comme si la bénédiction travaille afin de contourner les attaques et amener la personne à être supérieure. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Frère, recherche la bénédiction. Je n'ai pas dit de rechercher les fruits de la bénédiction. Je dis recherche la bénédiction. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La richesse vient d'une bénédiction. C'est-à-dire, quand quelqu'un est béni, il n'a pas besoin d'avoir que vous lui donnez l'argent. C'est comme s'il y a une force qui travaille en lui, qui crée la domination, la richesse, les faveurs, qui lui ouvrent des portes. Des 12 enfants de Jacob, Joseph a été celui qui a reçu le transfert de bénédiction de Jacob. Ses frères, par jalousie, l'ont vendu comme esclave en Égypte. Ce jeune homme est parti pratiquement nu, car ses frères avaient déchiré son habit de plusieurs couleurs. Mais il est parti, il était esclave à 17 ans. 13 ans plus tard, 13 ans exactement plus tard, Jacob avait 30 ans lorsqu'il est devenu, Joseph avait 30 ans lorsqu'il est devenu premier ministre. 13 ans plus tard, le petit là dominait l'Égypte. Il était le premier ministre, arrivé comme esclave, propulsé. Il y a comme quelque chose qui travaillait dans la vie de Joseph. On l'amène dans des chaînes. Il devient le PDG ou bien le DG de la compagnie Potiphar & Co. Oui. Comment ça se fait qu'entre plusieurs esclaves, lui, la Bible dit que tout ce qu'il touchait prospérait. Il est venu comme esclave, mais tout ce qu'il touchait prospérait. Au point où Potiphar a remarqué, il a nommé son adjoint direct numéro 1 et après il lui a tout confié. Après, face à un mensonge, Joseph aurait dû passer toute sa vie en prison. Logiquement même, on aurait pu le tuer. Comment toi, un esclave, tu tentes de violer la femme de ton patron? Il n'a jamais fait, mais elle l'a menti. Qui est-ce que les gens allaient croire? La femme du patron ou un esclave? Tout le monde a cru à la femme du patron. Mais Joseph est parti en prison avec une mauvaise réputation. Dans tous les journaux de l'Égypte, dans Egypt News, Égypte 24, il était marqué drame à la maison de Potiphar. Un esclave tente d'abuser de sa patronne. Et les gens ont dû écrire, mais quelle malheureuse histoire. Un monsieur à qui Potiphar a tout remis, il se prend tellement orgueilleux qu'aujourd'hui, même c'est à la femme du monsieur, il s'en prend. Joseph avait toute cette mauvaise réputation. Il s'est retrouvé avec un gros mensonge dans la prison. Mes amis, quand Dieu t'a béni, quel que soit ce que les gens vont faire pour te salir, vous avez l'impression que quand la bénédiction est là, plus on t'abaisse, plus tu montes.
Le jeune homme rentre en prison. De tous les prisonniers, il devient le chef de la prison. Le numéro 2 de la prison en charge des gens. Tu te dis, mais quelqu'un qui a une réputation, on l'a traité de violeur de la femme de son patron. Mais il finit quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui travaille en lui. De la prison, lorsque Joseph ressort, en moins de 24 heures, il se retrouve premier ministre de l'Égypte, la plus puissante nation du monde. Imaginez-vous quelqu'un qui arrive simplement en une année, en moins de 13 ans, il se retrouve aux États-Unis, le pays le plus puissant au monde. Et on ne sait pas quel concours de circonstances, en moins de 10 ans, il se retrouve propulsé à être l'homme le plus puissant des États-Unis. L'Égypte, à cette époque, était la plus puissante. C'était les États-Unis de la période. Et si vous lisez les textes de la Genèse, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que les Égyptiens ne mangeaient même pas avec les Hébreux. Parce qu'ils se considéraient, la Bible dit qu'ils considéraient comme une abomination de manger à table avec un Hébreu. Celui avec qui ne peut pas s'asseoir sur la même table s'est retrouvé être à leur tête. La femme de Haman, la Gagite, a dit, elle dit, si Mardoché là est un juif, si c'est un juif devant lequel le roi a commencé à t'abaisser, c'est que l'histoire est finie. Il y a des hommes sur la terre qui transportent des paroles de Dieu très puissantes. Quand Dieu dit à quelqu'un, je fais de toi la tête, mon ami, ça ne dépend pas des circonstances. Quel que soit ce que tu vas vivre, tu vas sortir du lot et tu seras propulsé au sommet dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Alléluia. Wow, cher ami, la bénédiction est trop puissante. Très, très, très puissante. Et il y a différentes sortes de bénédictions. Amen. Dis avec moi, je suis béni. Alors, tu as vu la puissance des paroles qui travaillent dans la vie de Jacob. Et je vais aller plus loin. Hein. Je te donnerai des exemples. Dieu a dit, voilà ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit à Abraham, et il a dit aussi à Jacob, ta descendance sera la tête. Ta descendance bénira les nations. Jusqu'aujourd'hui, la bénédiction sur Jacob est agissante. Jusqu'aujourd'hui. Vous savez que le peuple qu'on appelle hébreu, et particulièrement la population juive, est une des populations les plus faibles sur la terre. Les plus faibles en proportion. Ils ne sont pas nombreux. Pas du tout. Donc la nation juive. Mais est-ce que vous savez qu'un quart des prix Nobel ont été attribués à des juifs? Un quart. Les prix Nobel récompensent les hommes qui ont apporté le plus de bienfaits à l'humanité en une année donnée. Donc si tu as apporté un bienfait dans la médecine, dans la paix, etc., tu es félicité. Si vous prenez tous les prix Nobel, depuis que le prix Nobel a été cité, pour une population qui ne représente même pas, j'oublie un peu la proportion, mais moins de 1 sur 1000. Sur 4 prix Nobel, vous avez toujours un juif. Toujours. Sur 4 prix Nobel. C'est-à-dire que ce petit peuple-là a apporté à l'humanité, en termes d'inventivité, de créativité, beaucoup plus que des grandes nations qui sont des milliards d'habitants. Et quand vous observez le fait, vous allez vous rendre compte que un jour Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir et je ferai de ta descendance une bénédiction pour les nations. Cette parole, si vous prenez la plupart des grandes inventions du siècle, les groupes comme Oracle, vous allez dans les grandes entreprises, la majorité, à l'origine, sont des personnes qui fonctionnent sous la bénédiction qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu sais que toi, en Christ, tu es plus béni que les Juifs de descendance biologique? Alléluia. Mais vous savez, notre problème, c'est que nous ne savons pas comment fonctionne la bénédiction. Quand Dieu dit nous sommes bénis,
dans tous nos églises, nous crions Alléluia, Amen. Mais en fait, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et cette ignorance-là fait que nos pays restent dans des problèmes. Parce que la Bible dit, c'est par la bénédiction des hommes justes qu'une nation s'élève. Alléluia. Alléluia. Donc si je ne sais pas ce que c'est, ma nation dans laquelle Dieu m'a envoyé comme étant celle de la terre, lumière, peut rester en dessous. Parce que je ne sais pas de quoi il s'agit en fait. On me trompe tous les jours, on me dit, oh ma soeur, tu es bénie, tu t'es mariée. Je veux la bénédiction du mariage, je veux la bénédiction du voyage. Et puis on dit, vous êtes là, on vient à l'écoute, reçois, voyager, voyager. Et puis les gens sont là, je reçois. De quoi tu parles? Des gens bénis sont à la recherche de miettes, en train de courir, de sauter derrière des miettes, sans comprendre le sens profond d'étudier la notion. Et des gens aussi, tout aussi, souvent ignorants, qui sont là. Vous courez après les bénédictions. Non, dis aux gens, vous courez après le matériel. Ne te trompe pas de mots. Ce n'est pas ce qu'on appelle la bénédiction. Les gens, on doit chercher la bénédiction. On ne doit pas courir après la matière, mais on doit chercher la bénédiction. La bénédiction n'est pas matérielle. La bénédiction, c'est une parole qui vient du trône de Dieu. Et quand Dieu la déclare sur ta vie, si Dieu dit, aucun ennemi ne pourra te vaincre, ma soeur, dis-moi, le film est fini. Écoute, dès l'instant, quand Dieu a parlé, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce... Quand Dieu parle, tous ceux qui se dresseront contre toi, tous les peuples de la terre qui se sont ligués contre les Juifs, contre la descendance de Jacob, ont eu des retours dangereux. La bénédiction marche toujours. Amen. Quand je dis ces choses, tu peux être là, hey, pasteur, moi aussi, priez pour moi, je vais être béni, oh, je vais être béni. Écoute-moi, si tu es en Christ, tu es béni. Seulement, tu ignores comment cette bénédiction fonctionne. C'est tout. Ce n'est pas moi, Mohamed Sanogo, qui l'invente. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Ouvre ta Bible, puis tu vas lire ce que Dieu dit. Je t'ai dit hier, tout ce que Jésus dit est la vérité. Peu importe ce que ta réalité te montre. Si ta réalité est contraire à ce que Jésus a dit, c'est ta réalité qui ment. Ce que Dieu dit, il l'a dit et cela est vrai. Tu dois l'accepter et puis commencer maintenant à comprendre. Mais ah mon Dieu, tu as dit ça de moi, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je ne vis pas pleinement ce que tu as dit de moi? Là, c'est une autre question. Mais il ne faut pas renier Dieu en disant, tu as dit ça, alors comme je constate le contraire, c'est que ta parole que tu as dit n'est pas vraie. Elle est vraie. La vérité, ce n'est pas ce que tu vis. La vérité, c'est ce que Jésus dit. C'est ce que Jésus dit. C'est ce que Jésus dit. Même si ton corps est malade, que Jésus dit tu es bien portant. Frère, la vérité, c'est que tu es bien portant. Et lorsque tu vas commencer à déclarer que tu es bien portant, alors la vérité de Christ va finir par devenir ta réalité. Mais si tu continues de confesser le mensonge de ta réalité, alors le mensonge va se concrétiser davantage. Voilà ce que Christ dit dans sa parole, au travers de l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a... Attends, crie fort quand je dis... Qui nous a... Hey, dis-moi, je ne sais pas si on se trompe du temps. Est-ce qu'il a dit qu'il va nous bénir? Est-ce qu'on a dit qu'il nous bénira? Est-ce qu'on a dit qu'il... Je ne sais pas quoi. Dans 50 ans, nous bénira. On dit, béni soit Dieu le Père qui nous a. Donc, je suis déjà, tu es, nous sommes. Mes amis, la Bible est vraie. Moi, je suis comme un enfant, je ne réfléchis pas beaucoup. Quand j'ai compris que Jésus ne disait pas seulement la vérité, qu'il était la vérité, il est devenu mon point de référence. Je ne prends pas ma vie, mes expériences, comme étant la vérité. Ma vie, ma réalité peuvent être une conséquence de mensonges.
Si les mensonges du diable sont capables d'altérer la réalité, ce que tu dois saisir, c'est que la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est une personne. Et la vérité est une parole à l'origine. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Ma réalité peut être la pauvreté. Ça, c'est ce que je vis tous les jours, c'est ce que je mange. Je suis dans une réalité pauvre. Mais n'empêche que la vérité, c'est que il m'a rendu riche. Amen. Et le soir, je vais continuer là-dessus. Si mon attitude vis-à-vis de la vérité va amener la vérité à prendre le dessus sur la réalité. Mais si je rejette la vérité à cause de ma réalité contraire, je vais continuer à demeurer dans ma réalité triste. Dieu m'a béni. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, répète fort, qui nous a, et puis lui la suite, de combien de sortes de bénédictions? Alléluia. Il y a en tout 12 grandes catégories de bénédictions. Il y a 12 formes de bénédictions. Quand on dit de toutes sortes, il y a 12 sortes. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans ce passage que Dieu nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions. Ça veut dire qu'il y a différentes sortes de bénédictions. Ok? La bénédiction qui dit tu seras la tête et non la queue. Ce n'est pas la même bénédiction qui dit je te rendrai fécond. Ok? Quand Dieu te bénit, il dit tes affaires vont prospérer. Tes affaires peuvent prospérer sans que tu ne reçoives la bénédiction d'être à la tête. Donc il y a 12 types de bénédictions comme ça. Il y a des bénédictions qui favorisent la vie familiale. La bénédiction de la vie familiale, c'est la bénédiction numéro 2. Elle dit, tes entrailles, le fruit de tes entrailles seront bénis. Ça parle de ta famille, ça parle de tout ce que tu produis. Ça, c'est la bénédiction numéro 2. Elle est différente, par exemple, de la numéro 4, par exemple, qui dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. La numéro 4. Il y a 12, je les numérote comme ça. Je les ai numérotés selon Deutéronome chapitre 28. La Bible cite 12 bénédictions. Et vous allez vous rendre compte que toute bénédiction prononcée plus tard dans la parole de Dieu, quelque part fait référence à une de ces 12. Est-ce qu'on est ensemble? On peut changer la formulation, mais dans le sens, c'est presque pareil. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a une bénédiction qui dit, ta corbeille et ta huche, c'est la numéro 3, pardon, c'est la numéro 3. La numéro 3 dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Ok? Celui qui a cette bénédiction, il mange toujours à sa faim. Quand Dieu prononce comme ça, ta corbeille et ta huche seront bénies, quand il t'a dit ça, toi et tes enfants ne vont pas mourir de faim. Vous ne serez peut-être pas riches, mais vous n'allez pas mendier votre pain. C'est la numéro 3. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est différent. Tu peux manger à ta faim, mais si tu n'as pas la numéro 4. La numéro 4 dit, tu seras béni à ton commencement, tu seras béni à ton arrivée. Quand Dieu déclare cette parole sur la vie d'une personne, cette personne-là a comme une faveur qui l'aide à réussir le démarrage de tous ses projets et à les amener jusqu'à terme. Quand un homme n'a pas cette bénédiction, il peut manger à sa faim, il peut ne pas mourir de faim. Mais quand il n'a pas la numéro 4, il commence des projets. Il peut commencer mais il n'achève pas. Ou il ne fait qu'imaginer mais il n'arrive pas à démarrer. Parce que la numéro 4 n'est pas active. Est-ce qu'on est ensemble? La numéro 5 dit, tes ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Quand tu as cette bénédiction, dans d'autres versions, on l'appelle, Dieu dit, il dit, je te donnerai la porte de tes ennemis. Quand quelqu'un a la numéro 5, vous ne pouvez pas le vaincre en guerre. Vous l'attaquez, il vous renverse. Lui, il peut ne pas manger, il peut ne pas avoir ta corbeille et ta huche. Il peut être dans la famine. Il y a des pays qui ont la numéro 4, qui ont la numéro 5, comme un pays comme l'Éthiopie. L'Éthiopie a hérité, je ne sais pas comment, mais la bénédiction numéro 5. L'Éthiopie a eu des problèmes avec la bénédiction numéro 3. C'est un pays qui a connu beaucoup de famine. Mais
ils n'ont jamais de... La numéro 5 leur partage. Il n'y a aucune nation qui est arrivée à vaincre les Éthiopiens. C'est le seul pays africain qui n'a pas été colonisé. Ils ont battu l'armée de l'Italie. Quand on classifie les armées africaines, ils ne sont pas les numéros 1. Mais ce qui est sûr, tu ne peux pas les vaincre. Les Américains ont été défaits en Somalie. Quand les Somaliens ont tué les Américains, ils ont fui. Les Américains ont plaidé pour que l'Éthiopie aille mettre de l'ordre. L'armée éthiopienne est rentrée en Somalie. Ils ont rétabli les choses et puis ils sont ressortis. C'est-à-dire, les Jebab et autres, ils les ont contrôlés. Et puis après, on leur a dit de se retirer. Ils ne sont peut-être pas la plus équipés, mais il y a une parole qui est sur eux. Tu vas triompher de tes ennemis. Ça, c'est la numéro 5. Donc, vous avez des gens, en termes de combat, vous ne pouvez pas les écraser. Ils ne sont pas riches, ils ne sont pas prospères. Ils n'ont pas les autres bénédictions, mais ils ont la numéro 5. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la numéro 12, la toute dernière, qui dit: tu prêteras aux nations, tu n'emprunteras pas. Numéro 11, tu seras toujours la tête, jamais la queue. Jusqu'à la 9, j'ouvrirai mon bon trésor le ciel, qu'on appelle le ciel ouvert. C'est une bénédiction. La bonne nouvelle que les chrétiens doivent comprendre, c'est que Dieu dit, Éphésiens 1:3, béni soit Dieu qui nous a bénis de combien de sortes? Combien? Toutes sortes. Ça veut dire, frère, tu as la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12. Quelle que soit la sorte, Dieu t'a béni de toutes sortes. De toutes sortes. Ah, salut ton voisin, dit tu es béni de toutes sortes. Toutes les sortes de bénédictions sont au partage. Oui. Alléluia. Maintenant, je ne sais pas si la partie de mon film ne va pas te plaire. Mais il a dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où ça? Continue la phrase. Dans les lieux. Alléluia. C'est-à-dire, les bénédictions au complet sont dans les lieux célestes en Christ. Donc, nous sommes bénis en Christ. Si tu es en Christ, tu as toutes les bénédictions. Si tu donnes ta vie à Jésus, toutes les 12 bénédictions sont ton partage. Quand tu n'as pas ta vie en Jésus, tu as quelques-unes des bénédictions. Ok? Sur la terre, tout le monde a au moins une ou deux bénédictions. Il y en a qui en ont un peu plus. Tous les pays ont des bénédictions qu'elles possèdent et aussi d'autres malédictions qui travaillent contre elles. Il n'existe seulement que dans le Christ Jésus où on a la capacité d'avoir les 12 au complet. Est-ce que vous me suivez? C'est la raison pour laquelle seuls les justes en Jésus sont capables d'élever un pays, de faire reculer la pauvreté, parce que la bénédiction est en eux. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. On dit, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste fera? Le juste est quelqu'un qui a 12 types de bénédictions. Amen. Il doit les utiliser afin de relever sa nation, afin d'empêcher que les ennemis du Gabon, si le Gabon n'a pas la numéro 5, c'est-à-dire que les pays qui se dressent contre le Gabon arrivent à triompher du Gabon, parce que peut-être le Gabon a la numéro 3, le Gabon arrive à manger à sa faim, mais il n'a pas la 5. Ça veut dire que quand des adversaires se dressent, ils arrivent à terrasser le Gabon. Le Gabon n'est pas en Christ. Il y a des chrétiens qui sont celles de la terre qui sont au Gabon. Il est de leur devoir. Il est de leur devoir. Alléluia. Car Dieu t'a amené là. Il est de ton devoir de neutraliser le contraire de la numéro 5 et de prophétiser pour ne pas que ce défaut-là vienne détruire le pays. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais ces bénédictions sont dans les lieux célestes en Jésus. Ce que je vais t'expliquer maintenant, aujourd'hui et demain, c'est comment est-ce que tu les actives. Sinon, tu es déjà béni, mais seulement
Toi, tu es sur la terre du Gabon, mais la bénédiction est dans les lieux célestes. La bénédiction est dans le ciel. Toi, tu es sur la terre. Au ciel, tu as tout. Numéro 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12. Mais tu es sur la terre. Rappelle-toi mon introduction d'hier. Tu es le sel de la terre. Dieu te laisse sur la terre afin que lorsque tu pries, que tu dises, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, je suis la tête et non la queue. Que ton règne vienne. Que ta volonté qui est faite au ciel. Qu'est-ce qui est fait au ciel? Je suis la tête. Mais sur la terre, mon peuple, le pays dans lequel tu m'as envoyé, n'est pas à la tête. Le pays croupit sous des dettes, sous la souffrance. Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté qui est au ciel, où je suis à la tête, soit aussi le partage du pays dans lequel je me tiens sur la terre. La terre du Gabon doit profiter des faveurs, des grâces que Dieu a déversées dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu compte sur toi. C'est pourquoi Dieu compte sur toi. Quand les fondements sont renversés, que fera mon juste? Il doit relever le pays par la bénédiction. 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 C'est pourquoi vous ne devez pas mépriser le mot qu'on appelle bénédiction. Vous ne devez pas l'utiliser pour raconter n'importe quoi. Bénédiction pour parler de quelqu'un qui a une voiture. Bénédiction parce que quelqu'un est parti s'est marié. Bénédiction parce que quelqu'un a voyagé. Arrêtez ces plaisanteries. Ce n'est pas sérieux. Lisez la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit de bénédiction? La bénédiction amène des patriarches comme Jacob à se battre, à prendre les choses pour chercher juste la parole. Jacob n'a pas couru après les milliards de son papa. Jacob et Esaü étaient conscients que la parole de papa était plus puissante que la matière. Que ce qui faisait que papa était riche, ce n'était pas ses usines. C'était la parole que Dieu avait prononcée sur sa vie. Même si tu lui arrachais l'usine physique, lui-même, il est l'usine. Il va recréer une autre usine. Alors, les deux garçons ont compris, mon frère, laissons les chameaux là tranquilles. Papa lui-même est le fabricant des chameaux. S'il parle et qu'il te transmet sa grâce, même si tu t'en vas sans chameau, les chameaux vont être générés à nouveau. C'est pourquoi quelqu'un comme Joseph rentre dans un pays où il est esclave, mais il finit très riche. Pourquoi? Parce que la bénédiction est avec lui. Vous ne pouvez pas enfermer quelqu'un qui a une bénédiction d'élévation. Vous le mettez comme un ouvrier. La bénédiction va travailler, il va finir à la tête. Puissent le Gabon et l'Afrique profiter de la bénédiction que transportent les fils de Dieu, les fils de Dieu, les fils de Dieu, les justes de Dieu, les justes de Dieu. Dis avec moi, je suis béni. Père, bénis le Gabon au travers de moi. Au nom de Jésus, ouvre mes yeux par sa parole afin de comprendre la bénédiction dont je jouis. Seigneur, tu m'as donné une âme puissante, mais par ignorance, je ne l'utilisais pas. Maintenant, apprends-moi à utiliser toutes les bénédictions dont tu m'as doté dans les lieux célestes. Qu'elles se manifestent sur la terre, dans ma famille, dans ma maison, chez mes enfants, dans mon pays, dans mon entreprise, comme elle est manifestée dans le ciel. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu reçois déjà quelque chose? Amen, amen. 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 Écoutez, ce message-là est très long. Hein? Même demain, je ne peux même pas l'épuiser. Je ne vais même pas épuiser un dixième. Parce qu'en temps normal, on peut prendre chacune des bénédictions, vous expliquer comment est-ce qu'elle fonctionne, comment on peut la neutraliser, comment on peut neutraliser la malédiction, l'opposé de la bénédiction. Et puis comment utiliser vos bénédictions. Alléluia. Le Gabon et l'Afrique sont victimes d'un certain nombre de malédictions.
En même temps, parce que je veux dire, les pays ne sont pas chrétiens. C'est seuls les fils de Dieu qui ont toutes les bénédictions. Donc au Gabon, il y a des bénédictions, mais il y a aussi des malédictions qui travaillent. Vous avez par exemple beaucoup de problèmes avec la numéro 2. Les gens ont beaucoup de problèmes de foyer dans le pays. Donc les chrétiens doivent utiliser la bénédiction numéro 2 pour corriger ce mal. Sinon la nation, la structure familiale est réduite à néant. Les chrétiens doivent savoir qu'ils sont bénis et puis peuvent contrôler ça. Si vous n'utilisez pas cela, même dans vos églises, vous allez voir les anciens, les diacres, les gens vont coucher les uns avec les autres. Il y aura la dépravation. C'est une malédiction qui fait que les gens sont addicts au sexe. Mais laissez que je vous explique un peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Amen. C'est pourquoi tu dois comprendre Genèse 12:2. Dieu dit. Et puis, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand je déclare une bénédiction, notez bien. Une bénédiction se répond toujours par un amen. On reçoit les bénédictions par amen. Le mot qui sied à la bénédiction, c'est amen. Ok? Il ne faut pas dire yes. Il ne faut pas dire pasteur prêche. Ça ne marche pas. Le mot de c'est pourquoi je vous fais beaucoup d'amen. Amen multiplié. Amen. Donne un bon amen. Genèse 12:2, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Dis amen. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Alléluia. La bénédiction qu'on appelle la bénédiction d'Abraham, qui est dans la vie de tous les chrétiens, fait de tous les chrétiens des sources de bénédiction pour toutes les nations. Alléluia. C'est juste pour te montrer que nous sommes bénis de ce que la Bible appelle la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham est la déclaration que Dieu donne pour octroyer à des croyants qui ont la foi d'Abraham de devenir eux-mêmes des sources. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Le but de mon message, c'est que Dieu fasse des justes au Gabon des sources. Ça veut dire que la bénédiction jaillisse de toi, qu'elle rentre dans ta famille, qu'elle touche tes parents, qu'elle touche. C'est pourquoi hier, quand j'ai commencé mes propos, je dis, si vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas d'abord Gabonais. Vous êtes des citoyens du royaume de Dieu, envoyés en mission au Gabon. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que si dans ta tête, tu t'identifies trop au Gabon, tu risques de souffrir les malédictions qui frappent ce pays. Mais si tu te considères comme quelqu'un qui vient du ciel, en mission au Gabon, c'est différent. Dans ta tête, tu vas savoir que tu vas jouir de tout ton héritage spirituel et Dieu va faire maintenant de toi une source au travers de laquelle le Gabon va recevoir la bénédiction. Et c'est ainsi que le pays sera préservé. Genèse 28, verset 4, dis amen. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi, à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger qu'il a donné à Abraham. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, les bénédictions étaient prononcées ainsi, qu'il te donne. Dans le Nouveau Testament, en Jésus, vous pouvez convertir ces bénédictions de l'Ancien Testament en disant, il m'a donné. Quand on ne connaissait pas Jésus, Dieu va te bénir. Lorsque nous sommes en Christ, nous avons été bénis. Donc ce qu'on dit a été accompli déjà. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu sais mon ami, on peut te donner une voiture. Mais si tu n'as pas le permis et si tu ne sais pas conduire, tu ne pourras pas jouir de ta voiture. Dieu t'a donné des bénédictions. Si tu n'as pas la clé, si tu ne sais pas les utiliser, ce n'est pas que tu ne les as pas, c'est que tu ne sais pas les utiliser. Que Dieu puisse t'accorder la grâce de savoir les utiliser. Je vous ai dit que la terre entière est réduite, détruite par les malédictions. Ésaïe chapitre 24, verset 6. Notez ces différents textes. Ésaïe 24, verset 6 dit ceci. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, il n'en reste qu'un petit nombre. Vous voyez mes amis, la Bible dit la malédiction ravage le pays. Et je vais vous citer quelques malédictions, vous allez voir comment le pays est ravagé. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal, sous la puissance du malin. Le monde entier, les États-Unis, la France, l'Europe, la malédiction ravage toute la terre. Il n'existe pas de pays où il n'y a pas de malédiction qui travaille.
Et ça fait des ravages. La totalité des malédictions va finir à la fin du monde. Mais d'ici là, l'Église doit être une porte pour que Dieu bénisse les peuples. Que des guerres soient évitées, que des drames soient évités. Et que les nations puissent entrer et accomplir leur destinée. Que le Gabon entre dans sa destinée. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 8 verset 18 que toute la création souffre, elle soupire, elle attend une chose, que les fils de Dieu se révèlent. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Regarde par exemple. Le temps me manque, mais peut-être demain on va le faire. On va parcourir, je vais vous lire rapidement les 12 bénédictions. Genèse 28. Quand vous arrivez au verset 13-14, après ça, Dieu commence à dire, si tu n'obéis pas à la voix, voici les types de malédictions qui peuvent te frapper. Et ce qu'il va dire, quand vous allez voir ça, vous allez reconnaître beaucoup de peuples, de pays. Vous allez reconnaître quel type de malédiction frappe. La numéro 7, par exemple, est une malédiction qui frappe l'Occident. Les gens là-bas ont des problèmes pour croire en Dieu. La malédiction fait ça. Si vous êtes un évangéliste, vous voulez aller prêcher la parole de Dieu là-bas, vous devez être conscient des malédictions qui travaillent pour pouvoir les neutraliser avec les faveurs qui sont dans vos vies. La malédiction existe. Elle vient parce que des peuples, des parents ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Ils ont sacrifié des vies innocentes. Quand le sang a coulé, comme le sang de Abel, des enfants étaient sacrifiés pour des fétiches, des idoles. Des hommes pour s'enrichir ont tué des gens. Caïn a simplement tué Abel. Dieu dit la terre est maudite à cause de toi. Adam a désobéi à Dieu. Dieu dit la terre est maudite. C'est à la sueur de ton front tu gagneras ton pain. Mais souvent des personnes pour accéder au pouvoir, des gens pour avoir de l'argent, des filles pour manger, se prostituer, vivre dans la débauche. De la même manière, quand on marche droit, on a des conséquences positives. Les nations souffrent parce qu'elles enclenchent des choses. Si tu touches l'électricité sans protection, tu seras secoué. Ce qu'on appelle une malédiction, ce n'est pas simplement une incantation, c'est une conséquence. C'est une condamnation. C'est un jugement avant la fin du monde. Des gens souffrent de stérilité, d'incapacité de mariage, de célibat chronique, pas à cause des liens d'hérédité. Un monsieur me racontait, et Dieu a délivré leur famille, je parle de témoignage, comment un chrétien peut neutraliser les malédictions. Il y a certains qui pensent que tout est lien d'hérédité. Ce n'est pas une affaire de lien d'hérédité. Il faut simplement regarder si le problème qui vit autour de toi est localisé ou elle est généralisé. Eux, dans leur famille, ce n'était pas un démon. Les filles là-bas n'arrivent pas à se marier. Problème de couple. Et quand j'ai commencé à enseigner sur les bénédictions, ce fils spirituel est remonté, m'a dit, pasteur, il faut que je vous explique ceci. Il y a des siècles, non, plusieurs années de cela, en Côte d'Ivoire, dans leur région, donc son aïeul, grand-mère, sa mère, était l'épouse préférée d'un roi de l'Est, le nord-est de la Côte d'Ivoire. Et dans cette région-là, lorsque le roi mourait, la tradition voulait que son épouse préférée soit enterrée avec lui pour aller avec lui dans l'au-delà. On dit qu'il devait partir avec sa femme préférée dans l'au-delà. Donc les autres épouses, parce qu'il en avait plusieurs, devaient rester sur la terre, mais il partait avec sa préférée. Et l'aïeul de ce frère était la préférée de ce roi. À la mort du roi, lorsqu'on l'a cherché pour la tuer et l'enterrer avec son mari, la dame s'est échappée. Le roi l'avait prise pour épouse. Il avait cherché dans un village voisin. Donc, il est parti et il a doté, il a pris cette jeune dame, il l'a mariée. Et des années après, il est mort. Et lorsqu'on a voulu l'enterrer, la femme a fui. Elle est repartie dans son village d'origine. Et les notables du village sont partis voir la famille pour dire, nous devons respecter nos coutumes. Livrez votre fille. Elle est devenue l'épouse du roi. Il faut qu'elle parte avec lui. Le village a laissé partir la fille, la dame. Elle arrive.
Les gars la mettent, ils l'enferment pour attendre le lendemain pour la tuer. Elle arrive encore à s'échapper. Et elle repart dans son village. Les notables encore se lèvent, ils vont encore la chercher à nouveau. Et le village d'origine de la femme, alors elle a dit, ça fait 2 fois qu'elle vous échappe. Peut-être même que son mari là ne veut pas qu'elle meure maintenant. Donc en tout cas, ils les ont dissuadés. Et ils ont laissé la dame. Mais elle a été blessée dans son âme. Elle dit, est-ce que parce que mon mari m'a aimé, je dois mourir? Et elle a déclaré une parole qui est une malédiction sur ses entrailles. Elle a dit que jamais mes filles soient aimées par un homme. Elle a prononcé une malédiction. Pour elle, c'est une manière de protéger ses enfants. Ce n'était pas quelque chose de... Parce que bon, elle ne connaissait rien d'autre que la tradition de leur région. Donc elle a dit, mais il ne faut pas que mes filles soient les préférées comme moi. Si dans leur famille, ils ont de belles filles, les filles qui sont très belles de visage, elle dit non, que mes filles ne soient jamais les préférées. Et dans la lignée après, les filles ne sont jamais les choisies. Des femmes très belles, très élégantes, mais elles ne sont jamais choisies. Vous comprenez? Ici, il ne s'agit pas d'un sorcier qui a parlé. C'est différent de ce dont je vais vous parler le soir. C'est juste la maman qui a un pouvoir d'autorité sur son enfant, qui déclare une parole. Et la parole fait office de parole divine. Parce que Dieu confie la vie des enfants à leur père. Et les filles, plus tard, essayant de se marier, vont voir que quelle que soit leur beauté, les hommes les laissaient toujours pour aller marier d'autres personnes. Mes amis, tout ça, c'est un contrat de malédiction rattaché à la bénédiction numéro 2. Et dans ce pays, dans beaucoup de pays, de nombreuses femmes, de nombreux couples sous des effets, il y a des gens qui ont été maudits parce que le monsieur va, un jour il a couché avec la femme d'un autre. Et le mari cocufié était dans son droit. Et il a déclaré des malédictions. Que toi, de la même manière que tu as couché avec ma fille ou ma femme, que toutes tes filles soient abusées par des hommes. Il y a des gens qui ont des malédictions parce qu'ils ont un grand-père qui était un violeur. Et un jour, dans ces victimes, une victime a dit que toi aussi tes enfants soient violés. Et vous allez voir le viol se promener dans cette famille. Quand un enfant de Dieu existe et qu'il arrive dans cet environnement, il doit discerner le type de malédiction qui travaille. Et il doit neutraliser. Quand j'explique ces choses, je n'ai pas envie que tu pleures en victime. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas concerné. Quand j'arrive à cet épisode, il y en a qui viennent me dire, pasteur, je suis un peu concerné. Je dis, ta réalité n'est pas là. La Bible dit, tu es, et on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Maintenant, tu vas me dire, mais pasteur, ma réalité ressemble à une malédiction. Quand je vais t'expliquer comment tu neutralises pour tes parents, tu sauras comment traiter avec ton cas toi-même. C'est très facile. C'est un petit problème. C'est un petit problème. Mais je suis en train de dire comment le juste que tu es va travailler pour corriger des choses dans un environnement. Toi, tu es béni, mais ton frère de même sang n'a pas la bénédiction d'Abraham. Toi, tu es né de nouveau, mais tes collègues de travail peuvent travailler sous une malédiction. Tu peux neutraliser cela. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Demande-moi, pasteur, comment? Est-ce que tu veux savoir comment? Qui veut vraiment savoir? Donne un bon amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. De tout dire. Dis voisin, demain on va finir. Bon, demain on va finir. Je vais avancer un tout petit peu aujourd'hui et puis on va finir demain. Il y a des malédictions, toujours sur la numéro 2, des malédictions de stérilité qui sont enclenchées. Par exemple, Michal, la femme de David.
La Bible dit qu'elle n'a pas eu d'enfant. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des malédictions personnalisées. Elle a déclenché ça elle-même. Un jour, David était en train de danser dans la joie. Et la dame s'est regardée, elle était à la fenêtre, elle l'a méprisé. Et la Bible dit quand elle est venue, elle dit, comment toi le roi, tu m'humilies comme ça devant tes serviteurs. David dit, c'est devant Dieu que j'ai dansé. Et il lui a donné une parole. Il n'a pas vraiment prononcé ça. Et le texte continue en disant, or Michal n'eut pas d'enfant. Quelquefois, lorsqu'on manque de la loi de l'honneur, celui à qui on doit le respect, on ne lui a pas donné de respect. Dans sa blessure, en tant que roi, autorité, il peut déclarer une parole. Des rois, des chefs d'État, des pays, des gens, des hommes qui ont le pouvoir d'autorité peuvent maudire. Mais leur malédiction, si elle n'a pas de cause, elle n'a pas d'effet. Si elle n'a pas de cause, elle n'a pas d'effet. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Laisse-moi te montrer dans quelques textes de la parole de Dieu quelques effets de malédiction de la terre. Les malédictions de la terre sont l'opposé de la bénédiction de la terre. La bénédiction de la terre, c'est la bénédiction numéro 1. Elle dit, tu seras béni dans la ville, Deutéronome 28, verset 3. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Ça s'appelle la bénédiction du territoire. Quand vous avez cette bénédiction, tout endroit où vous vous tenez, le sol est favorable. Ok? Manifeste la bénédiction de la terre. Manifeste la bénédiction de la terre. Amen. Quand tu vas en ville, tu réussis. Tu vas dans les villages, tu réussis. La bénédiction est ton partage au nom de Jésus. Ok. Donc, tout ce qui... Donc, il y a des bénédictions qui sont relatives au sol, au pays. La numéro 1 touche la terre. La bénédiction numéro 1 touche la terre. Donc, il y a un certain nombre de malédictions qui sont aussi attachées à la terre. Comme celle que Dieu a prononcée contre Adam et Ève. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Il dit après plus tard à Caïn, la terre est maudite à cause de toi, tu seras vagabond sur toute la terre. Tout ça, ce sont des malédictions. C'est-à-dire, quand la terre est maudite sur quelqu'un, il devient vagabond, il n'arrive pas à se sédentariser. Ou tout ce qu'il sème, tout ce qu'il entreprend a des difficultés à fonctionner. Je lis Josué. Je vais te montrer une malédiction de la terre dans l'Ancien Testament et puis une dans le Nouveau Testament. Et je vais t'expliquer, je définis la bénédiction et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, on va traiter des cas pratiques, on va prier pratiquement. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen. Donne un bon amen. Vraiment, ouvrez vos Bibles avec moi. 1 Roi chapitre 16, verset 34. Vous y êtes? Est-ce que vous êtes en 1 Roi 16, 34? Il est dit, lisons ensemble, 1, 2, 3. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoud, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite à Josué, fils de Nun. Amen. Ici, il est question d'un homme qu'on appelle Hiel de Bethel. Dis avec moi, Hiel de Bethel. Alors, quand on dit Hiel de Bethel, Bethel c'est la maison de Dieu. Et son nom, ça veut dire quelqu'un qui croyait en Dieu. Hiel de Bethel a décidé de rebâtir la ville de Jéricho. La Bible dit, lorsqu'il a commencé à poser les fondements, il apprend la nouvelle que son premier fils est mort. Peut-être qu'il a eu un petit malaise et l'enfant est décédé subitement. Et il n'a pas compris la mise en garde. Hiel de Bethel
va maintenant poser la porte de la ville. Et quand il a fait cela, on vient lui informer, ton fils, c'est good. Partait à l'école, une voiture l'a renversé. Et ainsi, Hiel de Bethel, se croyant l'homme de la maison de Bethel, qui avait un bon projet, venait ainsi de perdre 2 de ses enfants. Mais le texte nous dit, cela arrivait à cause de la parole de Josué, fils de Nun. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pour comprendre, il faut aller des siècles en avant dans le livre de Josué. Josué, ouvrez vos Bibles dans Josué chapitre 6, verset 26. Josué chapitre 6, verset 26. Vous avez trouvé? Josué 6, 26. On lit ensemble. 1, 2, 3. Lisons. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Vous voyez? Des siècles avant, un homme de Dieu, parce que cette ville-là avait eu l'audace de s'opposer à Dieu. La ville a engendré contre elle une malédiction. Et Josué n'a fait que dire les conséquences. Il a dit, la ville de Jéricho, pour s'être moquée du Dieu vivant, a été maudite. Si quelqu'un ose la rebâtir, quand il va mettre les fondements, il va perdre son garçon premier-né. Il met les portes, il va perdre son second. Des siècles sont passés. Josué, c'est là, quand on est dans le livre de Josué, on est dans Israël qui rentre en Canaan. Lorsqu'on arrive dans le livre des rois, quand on parle de Hiel de Bethel, on est rentré dans les rois, on a fini avec David. On a passé l'étape des juges. Donc c'est des siècles plus tard. Un monsieur dit, il voit les ruines de Jéricho, il dit je vais les rebâtir. Il avait un bon projet. Vous voyez, les fondements ont été renversés. Que va faire le juste? Le nom est marqué, Hiel de Bethel, pour montrer que c'était quelqu'un qui était bien. Un homme de Dieu. Et peut-être qu'il a rebâti Jéricho sous la vision de Dieu. Parce que n'oubliez pas, c'est à Jéricho que Jésus va faire beaucoup de miracles. Bartimée, c'est Jéricho. Mais pour rebâtir Jéricho, Hiel de Bethel aurait dû se renseigner et observer qu'il y avait un problème. Et s'il connaissait le message, il aurait utilisé la communion qu'il avait avec Dieu pour neutraliser la malédiction avant de commencer à bâtir. Lorsqu'il a posé les fondements, son fils meurt. Il avance encore, son deuxième meurt. Est-ce qu'on est ensemble? La malédiction du territoire a tué 2 de ses enfants. L'Église doit savoir. Et demain, on va prendre le temps de voir. On n'a pas besoin de beaucoup de prophéties pour savoir que sur la majorité de l'Afrique, il y a ce qu'on appelle une malédiction d'abaissement. Une malédiction d'abaissement. Donc tout pasteur, tout prophète qui veut bâtir une nation élevée, qui veut prophétiser, doit, amen, alléluia, être sensible à l'onction, au Saint-Esprit qui va lui donner la méthode pour contrer la malédiction. Parce que lui, il est béni. Sois béni au nom de Jésus. Non, tu es béni au nom de Jésus. Vous savez, je dois beaucoup vous rassurer. Parce que quand j'arrive là, il y a des chrétiens qui veulent à tout prix croire qu'ils sont maudits. Tu n'es pas maudit. C'est ton quartier qui a un problème. Est-ce que tu vois? Alléluia. Si dans un quartier, par exemple, les gens ont sacrifié des enfants, le ciel peut s'élever et puis dire, tous ceux qui habiteront ce quartier seront pauvres. De la même manière que le ciel s'est levé quand Caïn a tué Abel, on dit le sol est maudit. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé il y a 200 ans dans le quartier où tu habites?
était là-bas et qu'est-ce qu'il a fait? Le sol peut avoir été maudit. Donc toi, tu arrives comme ça, là, tu construis ton église. Tu peux neutraliser cette malédiction. Tu peux faire descendre la grâce qui est dans le ciel sur ce territoire. Parce que Dieu t'appelle celle de la terre. Là où la terre n'a pas été purifiée, tu peux la purifier. Mais il faut en être conscient. Ésaïe 24 dit, la terre entière est ravagée par des malédictions. La terre entière, nos aïeux, nos parents. Il n'y a pas de peuple sur la terre qui n'a pas désobéi aux lois de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On va finir avec ça. Matthieu chapitre 11. Regardez, Marc 8, 22. Même Jésus tenait compte des malédictions pour opérer. L'onction qui est dans votre vie, la bénédiction que vous avez reçue de Christ, vous donne le moyen de neutraliser la malédiction qui parle contre le Gabon. Si vous n'en êtes pas conscient, vous allez buter contre un mur. Vous allez faire des réunions. Les églises ne vont pas avoir le dynamisme qu'elles doivent avoir. Et le pays peut sombrer. Tout simplement parce que on ne prend pas le temps d'étudier ce que c'est que la bénédiction. Comprendre quel type de malheur frappe notre région. Et une fois qu'on a détecté le type de malheur qui frappe la région, je sais que moi, je jouis de 12 bénédictions. Et Dieu dit que je suis le sel. Je suis la lumière. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Et j'ai une manière d'attaquer pour résoudre le problème. Le Gabon doit être délivré de la malédiction de l'abaissement. Oui. Quand je vous lis, vous allez dire, pasteur, tu es en train de décrire notre pays. On va lire la Bible. Et ce n'est pas seulement vous. Jésus tient compte des malédictions. Marc chapitre 8, verset 22. Marc 8, 22. Regardez. Il a dit, ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Verset 23. Le verset 23 dit quoi, mes amis? Il dit quoi? Jésus a pris l'aveugle par la main et l'a conduit où ça? Hors du village. Puis il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains, lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regardait et dit, voici j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des abeilles qui marchent. Jésus lui mit à nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant quoi? N'entre pas au... Jésus n'a jamais fait de miracle, c'était étrange, c'est le miracle, il n'a jamais fait de miracle ainsi. On lui amène un aveugle. Mais Jésus était dans un village qui s'appelle Bethsaïda. On amène un aveugle à Jésus. Jésus prend l'aveugle par la main. Il ne prie pas pour l'aveugle à Bethsaïda. Il prend l'aveugle, ils sortent du village. Ça veut dire qu'ils sont à côté du village. Je vous parle de Jésus. Et pour la première fois dans la Bible, Jésus le Christ prie 2 fois pour un malade avant que le malade soit totalement guéri. Et lorsque le malade a été guéri, Jésus dit, retourne chez toi, mais évite-le. Évite-le. Quel était le problème du village? Il y a des territoires qui ont des obstacles. Et parce qu'ils étaient juste à côté du village, Jésus a prié 2 fois. Donc quand vous êtes un homme de Dieu, quel que soit votre appel, vous devez discerner qu'est-ce qu'il y a sur ce territoire et puis savoir opérer différemment. Parler avec le Saint-Esprit pour savoir comment prendre possession du village. Il y a des fois, vous devez commencer une église pas au centre-ville, juste à côté. Parce que votre position va influencer votre impact. Jésus voulait guérir le malade, mais il a voulu nous faire comprendre que dans le village, il y avait un obstacle à la guérison de ce dernier. En fait, c'est comme si le village de Bethsaïda était une zone où il était difficile d'opérer dans le surnaturel. Et vous savez d'où ça vient? D'une malédiction qu'on trouve dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 21. Matthieu 11, 21, il a dit, malheur à toi, Chorazin.
malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Jésus dit, il y a un malheur, une malédiction sur le village de Chorazin et sur le village de Bethsaïda. Pourquoi? Parce que Jésus était passé là-bas avant. Il avait fait des miracles et le village de Bethsaïda a chassé le prophète. Il y a des zones dans des pays où des missionnaires ont été tués. Et il peut avoir une malédiction. Parce que vous avez rejeté le juste. Donc quand ils ont rejeté le miracle de Jésus, il y a une parole qui est sortie, une conséquence. Ce n'est même pas Dieu qui parle, c'est une conséquence. Qui a fait que tout le village de Bethsaïda est devenu une zone anti-miracle. Anti-miracle. Donc quand Jésus repart et qu'on lui envoie un aveugle dans cet environnement, Jésus le fait sortir de la zone. Et c'est là que l'aveugle recouvre la vue pour qu'il reparte. Et dit, il faut éviter le village. Parce que ton miracle est en cours. Si tu rentres là-bas, tu peux ralentir ta guérison. Si tu comprends la parole, acclame la parole. Alléluia. Tu commences à comprendre quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste doit faire? Le juste, la Bible dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Donc, vous devez savoir ce que c'est que la bénédiction. Et savoir que la bénédiction vient pour contrer la malédiction. Parce que toute la terre. Mais maintenant, de quelle malédiction parle? C'est-à-dire que ton village, ta ville, ton pays, dans les 12 formes de malédiction qui peuvent arriver, qu'est-ce qui travaille? Qu'est-ce qui est en train de ravager le pays? Et toi, tu jouis des 12. Que vas-tu faire? Vas-tu être là, commencer à bâtir une église? Quand vous êtes dans un pays où il y a une malédiction de division. Si vous n'utilisez pas votre bénédiction, vos églises vont se diviser comme ça. Et tu vas être là, mon Dieu, mais tu neutralises la malédiction là, ton église va croître. Comment tu peux la neutraliser? C'est très simple. C'est très simple. Dis, voilà, c'est très simple. C'est très. Tes frères, tes soeurs n'arrivent pas à se marier. Tu as paralysé tous les liens d'hérédité. Mon ami, si tu es né en Jésus, il n'y a plus de liens d'hérédité qui tiennent sur ta vie. Tu es libéré. Amen. Mais ça peut ne pas être un lien. Ça peut être une malédiction. Quand c'est une malédiction, il n'y a pas un démon à chasser. Parce qu'il y a une loi qui a été effraie. Alors, la bénédiction, comme tu vas la prendre demain, te donne de jouir de 3 choses. Et ces 3 éléments-là qu'on va étudier demain vont nous aider à neutraliser toutes les sortes de malédictions qu'il puisse avoir. Y compris celles qui de manière inconsciente te fatiguent. Toi qui es quelqu'un de béni. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors voilà comment fonctionne la bénédiction. Demain je vais répéter ça. Quelqu'un dit avec moi le code. Code c'est COD. Une bénédiction engendre un code. Alors je vais t'expliquer. La première des choses que tu dois savoir sur la bénédiction, c'est que la bénédiction est une parole. Ce n'est jamais de la matière, c'est une parole que Dieu prononce. Genèse 1, 27, la Bible dit Dieu les bénit en disant. Donc, on n'a pas dit Dieu les bénit en donnant. Dieu les bénit en disant. Et le nom même bénédiction vient du latin benedire. Ça veut dire la diction du bien. Alléluia. Donc les paroles sont puissantes. Quand la Bible dit vous devez bénir votre ville, promenez-vous dans la ville et puis bénissez les élèves. Bénissez. Vous dites je vois se lever au Gabon une génération de jeunes gens intelligents. Oh mon ami, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ne prononcez pas des malédictions. Vous êtes trop puissants.
Ne prenez pas vos enfants et puis dites à votre enfant, tu n'es pas du tout intelligent. Tu es béni, toi. Donc quand tu parles comme ça, si tu es le parent, ça se transforme en quelque chose qui peut paralyser sa vie. Bénis et ne maudis pas. C'est ce qui va élever tes enfants. C'est ce qui va élever ta nation. Même si le Gabon a des difficultés, arrêtez de dire les gens sont corrompus. Lève-toi et prononce, dis, je vois s'élever une génération de leaders intègres, une génération de leaders craignant Dieu, une génération de leaders marchant dans les voies de Dieu. Béni, 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 béni. Arrêtez d'être là et de faire des paroles de constat. Je constate que le pays est corrompu. Les gens sont corrompus. Mon ami, constatez que c'est la corruption, ça ne fait rien. Tout le monde sait que le pays est corrompu. Et puis quoi? Vous passez votre temps à vous plaindre comme si se plaindre allait construire quelque chose. Ce qui élève un pays, c'est la bénédiction. Ce n'est pas les complètes. Ce ne sont pas les plaintes. Et encore moins les malédictions. Ce n'est pas le constat de la réalité. C'est la déclaration de la vérité. La vérité, c'est que vous devez dire toujours le Gabon est béni. La vérité, c'est que vous devez dire, je vois un pays, je vois des rues, je vois des gratte-ciel, je vois les enfants, je vois les hommes manger à leur faim, je vois. Et en tant que des prophètes et des pasteurs, je déclare sur le Gabon. Mon ami, chaque parole est une semence que tu envoies dans la terre du Gabon. Et au fur et à mesure, tout ce qui est malédiction va commencer à être neutralisé. La bénédiction est la diction du bien. C'est la bénédiction, bénédiction, bénédiction. C'est une parole que Jacob a donnée, que Isaac a donnée à Jacob. Il dit, je te donne la pluie, je te donne la réussite. Et quand son jeune fils est parti, partout il entreprenait, il a commencé à marcher. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction qui enrichit. La bénédiction est une parole de bien. Dis à ton voisin, bénis-moi, je te bénis. Les justes ne doivent pas rentrer dans les plaintes et les murmures des politiciens. Parce qu'ils sont dans le désarroi. Ils n'ont pas les 12 bénédictions. Ils disent ce qu'ils constatent. Ils disent le pays est malheureux. Mais toi aussi tu sais qu'il est malheureux. Tu n'as pas venu te pleurer avec eux. Ça fait quoi? Pourquoi ajouter tes larmes à leurs larmes? Lève-toi et dis, je vois s'élever un Gabon glorieux, un Gabon intègre, un Gabon. Mais c'est comme ça que tu parles. Les gens se plaignent, toi aussi tu es dedans. Ouais, ils sont trop mauvais, ils sont trop mauvais. Et puis quoi? Et puis quoi? Tout est créé par la parole. Qu'est-ce que tu veux voir demain? Comment tu rêves du Gabon de demain? Comment veux-tu voir ta famille? Arrête de te plaindre de l'état de ta famille. Commence à bénir tes parents. Commence à bénir tes enfants. Commence à bénir les gens. Toi, tu as la bénédiction numéro 2. La 3 dit, pendant que ton frère n'arrive pas à manger, tes enfants, tes oncles, tes neveux ont faim, dis, je vois, je déclare sur vos vies. Vous avez la numéro 2. Votre corbeille et votre huche est béni. Ce que vous touchez est béni. Quand les maladies frappent régulièrement ta famille, prononce la bénédiction numéro 5. Tes ennemis viendront contre toi. Le sida viendra contre toi. Mais je déclare dans le nom de Jésus, ils viendront par un chemin, ils s'enfuiront par cet chemin. Parle. Ta parole va créer. Ta parole va créer. Ta parole va créer. Tu es le sel. Tu es la lumière. La bénédiction, c'est une parole. C'est une parole qui vient par l'esprit. C'est une parole qui est basée sur la foi en Dieu. C'est une parole qui est poussée par l'esprit. Et Dieu t'a laissé ici pour que tu bénisses et non que tu te plaignes et que tu maudisses. La bénédiction est une parole qui produit 3 choses. Pour connaître les 3 choses, il faut remonter à Genèse 1, 27. La première bénédiction que Dieu a donnée à l'humanité, la voilà prononcée. Dieu les... Tu dois le connaître par cœur. Dieu les bénit en disant quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Amen. Dieu a déclaré, Dieu les bénit en disant, je vous rends féconds. Écoutez, ça veut dire quoi? Le fait d'être fécond, d'avoir des enfants, c'est la résultante d'une bénédiction. Vous me comprenez? Amen. Amen. Alors, Dieu regarde quelqu'un et puis dit, je te bénis. Viens, viens, viens. Sécurité, viens. Il dit, je te bénis. Sois fécond. Amen. Alors,
Tu es marié? Tu n'es pas encore marié? Donc, quand on dit sois fécond, là, ça veut dire qu'il y a le mariage dedans. Hein? Tu veux le marier? Sois fécond. Sois fécond. Vous êtes marié? Comment? Pas à l'état civil encore. Bon. Vous êtes bénis. Alors, quand Dieu dit, on est des adultes ici, ok? Quand Dieu bénit quelqu'un en disant, viens mon frère. Non, comme tu n'es pas marié là, tu m'intéresses, mais après, comprends ce que je dis. Mets-toi là-bas. C'est bon, je te prends après. Bon, Hervé, lui, il est marié. Il a 3 enfants. Amen. Alors, Dieu te regarde et puis il dit, je te bénis, sois fécond. Quand Dieu dit à Adam et Ève, je vous bénis, ça veut dire qu'ils sont bénis, non? Ça veut dire que Dieu leur a donné la fécondité. Comment fonctionne la bénédiction? La question à se poser, il faut observer la toute première bénédiction pour comprendre comment elle travaille. Si vous comprenez comment la bénédiction travaille, vous saurez comment la malédiction travaille. Et vous saurez la neutraliser. Ça veut dire que lorsque Dieu a dit, pour que l'homme puisse avoir des enfants, pour que les couples puissent avoir des enfants, Dieu les a bénis. Avant la bénédiction, Adam et Ève ne pouvaient pas avoir d'enfants. Mais dites-moi, pour avoir un enfant, est-ce que l'homme et la femme vont dans la chambre et puis ils chantent, nous sommes bénis? Ça veut dire, monsieur, madame rentre dans la chambre et puis il dit, ma chérie, tu as entendu? Elle dit oui. Dieu nous a bénis. Elle dit de quoi? Il a dit on est fécond. Et puis les deux se regardent dans la maison. Nous sommes féconds, nous sommes féconds, nous sommes féconds. Jésus nous a bénis. S'il chante toute la nuit, sans faire ce qu'il y a à faire, est-ce que le bébé va venir? Est-ce que le bébé va venir? Alléluia. Donc quand Dieu les a bénis en disant soyez féconds, la fécondité dépend de qui? De quoi? Ça dépend d'eux-mêmes. Ok? Donc quand Dieu te bénit, retiens, Dieu ne te donne pas le résultat. Dieu te donne le moyen d'avoir le résultat. Vous me suivez? Si Dieu dit je te bénis, sois fécond, que tu regardes ta femme et vous chantez Alléluia. Est-ce qu'un bébé peut arriver? Pour qu'un bébé arrive, il y a des choses qu'on fait. Sans la réalisation de cet acte, la bénédiction n'est pas manifeste. Donc la bénédiction est une parole que Dieu prononce qui vous donne une responsabilité, non pas un fait. Quelqu'un me suit? Alors quand Dieu te dit, je te bénis, tu seras la tête. La bénédiction ne peut pas te soulever et puis t'amener subitement, tu es chef d'État. Non. La bénédiction te donne la capacité d'aller au sommet. Mais si tu ne fais pas ce que tu dois faire pour arriver au sommet, que tu es là, la Bible dit, nous sommes la tête et non la queue. Et puis vous chantez tous les matins à l'église, nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la tête et non la queue. Frère, Jésus va revenir. Tu ressembles à quelqu'un, il rentre dans sa chambre et puis il chante, nous sommes féconds, nous sommes féconds, nous sommes féconds. Vous n'aurez jamais d'enfant. La bénédiction ne te donne pas l'enfant. La bénédiction te donne les moyens d'avoir l'enfant. La bénédiction ne donne... Dieu dit, je te bénis, tu seras riche. Je te donne la prospérité. La bénédiction ne te donne pas l'argent dans la main. La bénédiction te donne les moyens de créer la richesse. Les gens ne comprennent pas la bénédiction parce qu'ils pensent que la bénédiction, c'est un bien qu'on va te donner comme on te donne un objet. Or, la bénédiction ne te donne jamais l'objet. La bénédiction te donne le moyen d'acquérir l'objet. Si tu ne te lèves pas et tu n'utilises pas la capacité que Dieu vient de te donner, l'objet ne sera jamais là. Mais si tu te lèves et que tu utilises cette capacité, la chose viendra. Cette capacité, c'est le premier C du code. Code, dis avec moi code. Une bénédiction crée une capacité. Une malédiction crée une incapacité.
Mais même si un homme va avoir des rapports avec sa femme, si la femme n'est pas dans son bon cycle, est-ce qu'il y aura enfant? Est-ce qu'il y aura fécondité? Pour qu'il y ait fécondité, il faut que l'appareil génital de l'homme et de la femme fonctionne. Mais, il faut aussi une chose, que la femme soit dans son bon cycle menstruel. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Donc, le cycle menstruel, le cycle est un cycle régulier. Quand Dieu vient et puis il dit, je bénis la terre, elle va produire. Les saisons de pluie sont cycliques. Dans la bénédiction, quand Dieu bénit une personne, il dit sois fécond, il amène un cycle où la capacité, ça veut dire les rapports sexuels dans ce cas-ci, s'ils sont faits au bon moment, l'enfant va venir. La fécondité, ce n'est pas seulement le fait de pouvoir avoir des rapports, c'est aussi le fait de les faire au temps opportun. Toute bénédiction crée un cycle d'opportunité. Quand Dieu te dit, je ferai de toi la tête, il va te donner la capacité d'aller à la tête, mais il va créer des opportunités pour aller à la tête. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Quelqu'un peut être le meilleur joueur, il a la capacité. Dieu dit, tu seras la tête dans le football. Tu peux savoir dribbler, tu es tellement fort, ça c'est la capacité. Mais s'il n'y a jamais un homme qui remarque ton travail et qui te donne l'opportunité de jouer dans un meilleur club, ton talent peut mourir au village. Ok? Toute bénédiction pour être élevé, tu peux être l'homme qui a la plus grande capacité intellectuelle dans les affaires. Mais si des opportunités n'arrivent pas dans ta vie, ta capacité va s'éteindre. Elle ne sert à rien. Un homme peut avoir des rapports avec sa femme, mais pour que le mot fécondité soit réel, il faut que la capacité rencontre l'opportunité. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ça fait capacité, c'est opportunité, O. Maintenant le dernier élément, c'est le D. Dis avec moi désir. Désir. Les êtres qui doivent procréer s'attirent mutuellement. Naturellement, un homme a des désirs vers la femme. L'être avec lequel l'homme peut se procréer, peut être fécond, il est attiré. Le chien est attiré par la chienne. Il n'est pas attiré par le chameau. Parce que si un chien a des rapports avec un chameau, ça ne va rien donner. Pour qu'il y ait fécondité, il faut qu'il y ait attraction entre des espèces. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, Satan a maudit la terre. Pardon, la malédiction a frappé les humains, de sorte qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont attirés vers des poulets. Oui, moi j'ai vu, il y a des gens qui sont confessés. Le gars, quand il était petit au village, il va sodomiser le poulet du quartier. Il y a des gens qui le font avec des chiens. Ça, c'est la malédiction qui attire des désirs malsains. La bénédiction crée le... Quand Dieu dit, je bénis ton foyer, il te donne des désirs vis-à-vis de ton mari. Et le mari aime sa femme. Donc, quand on est béni là, il y a un désir. Quand Dieu dit, je ferai de toi la tête, tu sens en toi le désir d'aller au sommet. Quand la malédiction frappe, tu ne seras pas la tête. C'est comme si aller au sommet ne t'intéresse pas du tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chaque bénédiction crée une capacité, des opportunités et des désirs. Ça s'appelle le code. Dis avec moi, capacité, opportunité, désir. Capacité, opportunité, désir. Alléluia. Maintenant, sur cette base-là, demain, on va voir comment les malédictions travaillent. Parce que la malédiction, ça crée le contraire de... Ça crée soit de l'incapacité, ou la malédiction arrête les opportunités, ou la malédiction corrompt les désirs. Au lieu d'avoir des bons désirs, tu as des mauvais désirs. Quand la femme a reçu la malédiction de Adam, de Ève, il a dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, ce n'est pas le bon désir. Bref, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé longtemps parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Amen. Amen. Et quelle que soit ma bonne volonté, le temps est très court. Cette série-là m'a pris plus de 6 à 7 mois de messages réguliers. Mais une fois qu'on l'a saisi,
on devient une grande source de bénédiction pour son environnement. Ta famille, ta maison, ta vie va sortir des malheurs chroniques. Ton pays ne sera pas ravagé par l'ennemi. Ton église va passer une autre dimension. Alléluia. 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 Le Gabon va entrer dans sa destinée. Le Gabon va briller. Parce que le Gabon va s'élever par la bénédiction des hommes droits. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se tenir debout. Et tu déclarer à Jésus: Seigneur, merci de m'avoir béni. Merci, tu m'as rempli. En tout cas, si tu n'es pas converti, donne-toi à Jésus. Parce que si tu n'es pas converti, tu n'es pas béni. Quand tu n'es pas né de nouveau, on peut dire de toi, tu seras béni. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, tu es béni. Alors, les enfants de Dieu prient en disant: merci de m'avoir donné toutes sortes de bénédictions. Toi qui n'es pas encore converti, prie en disant: Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma vie afin d'être béni. Ensemble, élevons nos voix et prions. Parle à Dieu. Seigneur, merci de m'avoir béni. Merci d'avoir mis ta main dans ma vie. Merci pour toutes ces grâces-là que tu m'as accordées, afin que je sois une bénédiction pour mon pays, afin que je sois une bénédiction pour ma famille. Merci, mon Dieu, tu m'as sauvé. Tu m'as délivré du péché. Et tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Je suis béni. Je marche à la victoire. Je suis la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et jamais en bas. Je réussis dans mes entreprises. Merci de m'avoir donné la porte des ennemis. Merci d'avoir ouvert ton ciel de grâce. Tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Et je veux te rendre grâce. Maintenant, dans le nom de Jésus, tu vas tendre la main. Et tu vas déclarer des paroles de bénédiction sur le Gabon. Dans le nom de Jésus, déclare: Gabon, en tant que fils de Dieu, en tant que fils de Dieu, je sème sur ton sol des paroles de grâce, des paroles de bénédiction, des paroles de bénédiction. Tu deviens une grande nation, une source de bénédiction pour les peuples. Au travers de toi, l'Afrique et le reste du monde sont bénis. Gabon, tu rentres dans ta destinée. Moi, fils de Dieu, je déclare sur toi des paroles de faveur, des paroles de bonheur, des paroles de paix. Rien ne t'empêchera d'entrer dans ta destinée. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je neutralise toute malédiction qui crie contre la terre du Gabon. Au nom de Jésus, Seigneur, par ton sang, purifie la terre du Gabon. Tout sang innocent qui a été versé et qui crie vengeance contre le Gabon. Seigneur, nous demandons le sang de Christ qui appelle la miséricorde. Oh Dieu, si tu dois regarder au péché de ce peuple, grand sera notre jugement. Mais tu nous as envoyés ici afin de plaider ta miséricorde. Nous appelons le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang de Abel. Le sang de Jésus qui crie plus fort que les sangs qui crient vengeance. Que la paix de Dieu soit le partage de la terre du Gabon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gabon, à cause de la miséricorde de Christ, nous, les représentants du royaume de Dieu, sur la terre du Gabon, nous déclarons: ton iniquité est pardonnée. Les sangs qui ont coulé de manière innocente, que cela soit pardonné à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Seigneur, nous appelons ta miséricorde. Ne condamne pas ce pays. Nous reconnaissons le péché, le mal fait dans cette nation. Mais nous venons simplement appeler ta miséricorde. Relâche ta grâce. Bénis cette terre. Bénis la terre du Gabon. Bénis la terre du Gabon. Accorde-lui ta faveur. Accorde-lui ta prospérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tout le monde donne un bon Amen. Que Dieu vous garde et Dieu vous bénisse. Amen. Alors, révisez bien tout ce qu'on a dit. Ceux qui ont pris des notes,
Amen. Pour que demain, je n'ai pas à revenir sur les points et que j'aille directement, parce que demain, on aura un peu plus de temps. J'espère que je vais pouvoir prendre les cas par cas et on va prophétiser la bénédiction par rapport à toutes les formes de malédiction qui agissent et qui fatiguent cette nation. Que Dieu vous bénisse. Et rendez-vous à demain. C'est la session du matin où je traite neutraliser les malédictions. Le soir, c'est les 4 attaques. Que Dieu vous garde. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as été béni ce matin? Amen, amen. Alors l'Éternel te dit, sors de la réalité pour entrer dans la vérité. Alléluia. Amen, amen. Nous nous retrouvons, nous avons juste une annonce, nous nous retrouvons dans l'après-midi à partir de 17h pour continuer ces temps, pour la plénière. Alléluia. Mais nous rappelons à ceux qui sont arrivés un peu en retard que vous pouvez donner votre offrande ce matin. Tu es arrivé avec ton offrande, tu as résolu de donner quelque chose à l'Éternel ce matin. Tu as résolu de bâtir pour 7 ans, de participer à l'édifice qui est en train d'être construit. Alléluia. Alors ne repars pas avec ton offrande ce matin. Les corbeilles vont circuler ou encore en sortant, les corbeilles sont au niveau des portes. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bon. Les chantres vont nous accompagner. Alléluia. Nous sortons dans la joie. Amen, amen. Papa, tu m'as béni, mon Dieu, tu m'as béni.